Ce qui est important, par contre, quand même, c'est toujours de... Quand on va regarder un objet, on va essayer de le décomposer en éléments simples pour après ça venir les tracer puis les recombiner. Ça va être une façon un petit peu plus efficace de travailler versus d'essayer de tout dessiner one shot puis après ça faire comme ah ma perspective est tout croche puis après ça comme un peu imploser. Ça va être un petit peu la meilleure manière. Donc, tranquillement, pas vite, on va regarder quelques petits éléments ensemble. On va regarder comment arrondir un prisme. Donc, on va passer d'un état un petit peu comme ça ici, d'un prisme qui est carré, qu'on a toujours fait. Puis après ça, on va venir lui appliquer un arrondi comme ça. On va regarder comment on les trace. Théoriquement, vous le savez déjà comment les tracer, mais là, on va voir la méthode un peu plus calculée. On va rajouter des petits éléments comme ça. Puis, tranquillement, pas vite, on va être capable. J'aime mieux prendre mon temps aujourd'hui sur les éléments pour vous laisser le temps de les pratiquer. Puis, ça va être super important encore là. Donc, moi, je vais me tracer juste avant de me tracer des cubes, en fait. Je vais me tracer juste une petite perspective qui s'en va vers un point de fuite aléatoire vers la... Oh boy, qu'est-ce qui s'est passé là? Qui s'en va par là-bas comme ça, puis on va regarder une petite relation fort sympathique. Donc, je vais essayer de me couper ce qui me semble un carré dans la perspective. Puis après ça, je peux passer par le coin. Là, j'ai pas le goût de trouver mon milieu tout de suite. Là, je vais me dire, ça, c'est à peu près le milieu. Ça s'en va à peu près ici. Ça a l'air pas mal de deux carrés qui sont de la même grosseur. Donc, pour le moment, je trace tout ça en noir. Vous pourriez utiliser votre gris, mais moi, c'est pas nécessaire. Puis ensuite, ben, je pourrais encore là faire une petite révision de la semaine passée. Comme ça. Comme ça. Je vais aller me tracer deux ellipses là-dedans. Oups, là ici. On voit que, pour vrai, j'étais pas super. Donc, un tiers, deux tiers, le coin là, un tiers, deux tiers, un tiers, deux tiers, le cadran, un tiers, deux tiers, le cadran. Fait que ça. Donc, je vais pencher ma feuille. On va attendre que ça focus un peu plus tard. Je pense que ça va mieux que je fais ça. Ok, parfait. Donc, je peux venir dessiner une ellipse ici. Puis je peux aller faire exactement la même chose à l'arrière. Moi, dans le cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bras. Je sais que mon point de fuite est à quelque part dans ma boîte là-bas. Puis, je vais juste me tasser comme ça ici. Puis, je vais aller, en fait, je vais aller premièrement voler un peu la forme elliptique. Puis, je vais essayer d'aller la replacer là. Puis, je vais bien m'aligner vers mon point de fuite. Puis, je regarde, c'est quand même pas pire parce que j'arrive pas mal aux deux tiers dans mes dans mes quatre diagonales, puis j'arrive pas mal sur mes cadrans de mon carré. Fait que tout ça fonctionne, c'est génial. Puis là, je vais même essayer ça aujourd'hui. Là, je vous ai gâté là, pour des démos de même. Je suis allé me trouver. Non, c'est pas ça. C'est laquelle? New. Je pense que c'est... non. Non. Hey, je vais la trouver. Je vous jure que je te... Oh, mais c'est pas génial. Là. Je suis pas encore ultra content. Je vais sûrement encore là en acheter 113 avant d'être fort satisfait. Mais je me suis trouvé quelque chose juste pour que vous soyez capable de voir d'un peu plus proche. Ah! Et voilà. Fait que vous voyez un petit peu plus proche ici. Mais regardez, ma feuille de papier, elle a tendance à buller, là. Ben, c'est la perspective de la lentille qui est un petit peu de la merde. Fait que ça a tendance, là, si je suis pas centré, de faire ça. Fait que si vous voyez que des lignes sont un peu croches, c'est à cause de la perspective. Mais là, au moins, vous voyez un petit peu plus proche de qu'est-ce que je fais. Donc, on va regarder une petite relation. Si je regarde la première moitié
de mon ellipse ici, avec des crayons qui sont bons, bien sûr. Puis je regarde la deuxième là. On peut remarquer une chose, c'est que sont pareils. C'est juste qu'il y en a une qui est légèrement plus petite versus l'autre. Comme elle a tendance à fuir parce qu'elle est légèrement plus à l'arrière. L'autre morceau d'ellipse va arriver exactement là. Oh boy, c'est foncé ça. Là. Ouais, fiez-vous jamais à la pastille sur ce crayon-là. C'est tout le temps plus foncé ou différent. Fait que toujours l'essayer dans un coin de page. Fait que ça, c'est ce qui est. Fait qu'on voit encore là un petit peu la même relation. Les deux éléments ici sont égaux. Je pourrais même encore là tirer la supercherie puis dire que chacun des quartiers sont aussi égaux. Fait qu'encore là, ces deux morceaux-là sont égaux. Ce qui veut dire que si je reste dans le même panneau, dans la même surface, si je décide de multiples ellipses, en fait, sont comme remplaçables. Fait que ce qui veut dire, c'est que si j'ai dessiné cet élément-là, puis je pourrais même décider de comme tracer là, mais là, je viens de tracer une forme oblongue. C'est exactement comme si j'avais fait en 2D la même chose comme ça ici, là. Donc, on est capable de combiner les formes de exactement la même façon qu'on le ferait dans Illustrator ou en dessin technique. Fait qu'on a parce qu'on a exactement les mêmes relations. C'est un peu comme, ben oui, c'est sûr, Félix, là, comme pourquoi tu me dis ça? Ben, des fois, c'est important de l'entendre pour être bien sûr que c'est ça qu'on comprend. Puis que ça soit pas juste de la supercherie, cette histoire-là. Donc, si nous, on ferait, après, on regarde. Je vais garder le zoom de même parce que là, on va quand même travailler un petit peu plus en macro. Je vais me dessiner un prisme, puis on va essayer ensemble. Hey, ça gosse quand même un peu. Vous allez me dire, on va faire cette démo-là avec cette lentille-là, puis vous me direz si vous préférez pour ce type de démonstration-là. Après, vous serez mes cobayes. On va essayer d'aller faire ça. Ici, on va essayer d'aller arrondir ça. Puis, en fait, ouais, c'est ça. Exactement. Parfait. Donc, prisme. Hein? On revient ici. On se part une ligne. Pour le moment, la proportion encore là, c'est pas l'affaire la plus importante. Moi, je vais essayer de ne pas faire mes points de fuite. Un peu de même. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Oh boy, ça va là. Fait que vous voyez là encore, ici, j'ai quelques petites bévues. Fait que quand ça arrive, c'est normal. C'est parce que j'ai utilisé un peu trop mon poignet. Je repasse sur mes lignes importantes. Ou des fois, juste la seule ligne qui est très importante. Moi, ça devient vraiment vite foncé parce que j'utilise un crayon beaucoup plus foncé que vous. Mais encore là, c'est pour les biens du cours. Ben, je le repasse juste pour que ça fasse ressortir l'élément. Fait que là, vous voyez déjà là mes trois petites lignes grises ici. Ils ont tendance à s'effacer dans le dessin, fait que c'est beaucoup plus efficace pour être capable de venir travailler. Donc, maintenant, si je veux refaire ça ici, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir arrondir cette arête-là. Je sais que vous n'avez pas travaillé dans SolidWorks encore, mais quand vous allez être rendu, quand on va vouloir arrondir, on va sélectionner l'arête là, puis on va dire arrondis-moi ça, s'il vous plaît, puis ils vont vous le faire. Fait que c'est le fun parce que, encore là, comment qu'on dessine, c'est un peu comment que ça se modélise. Fait que ça fait un beau vase communicant. C'est ça. Fait que, un petit peu comme vous vous rappelez, je pense, au deuxième cours, on avait créé un genre de plan qu'on coupait avec un couteau dans les deux sens. C'est exactement ça qu'on va vouloir faire. Mais là, on se rappelle de notre relation aussi, hein, parce que ici, je pense qu'on l'a remarqué. Qu'est-ce que je viens de faire là?
un quart de cercle. Donc, si j'ai dessiné un quart de cercle, c'est que c'est égal à cette histoire-là ici. Là. Donc, ça va avoir les mêmes éléments. Fait que c'est comme si je dessinais une ellipse, à peu près dans la même perspective. Puis, là, ce bout-là, ça va être un petit peu plus tough pour vous. Là. Mais moi, c'est pour la démonstration. Fait que c'est comme si je faisais ça ici un peu. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est prendre ma section qui est verte ici. Oh, faut que je respire. Je pense que ma montre d'iPhone, à cause qu'elle me demande tout le temps de respirer, je vais l'appeler Captain Évidence, là, parce que ça n'a plus de sens. Ça. Fait juste me dire comme, ben, respire. Ben oui, no shit. Donc, c'est la section qui est verte que je vais vouloir aller intégrer à ça. Puis la différence, c'est que là, je vais avoir des lignes ici qui sont droites. Donc ici, je vais vouloir avoir une relation qui est tangente. Ici aussi. Tangente. Puis je vais vouloir être capable de me tracer dans un carré. Ça, c'est un carré. Une diagonale qui part de l'intérieur vers l'extérieur, pas dans l'autre sens. Le couper aux 2/3. Puis passer un arrondi, ben un bout d'ellipse pour être plus précis. Fait que je vais vouloir tracer un bout d'ellipse qui commence tangent à ma ligne, passe par le 2/3, puis qui finit tangent. C'est tout. Fait que c'est pas ultra compliqué, mais il faut comprendre comment on est capable de découper cet élément-là à son plus simple élément, ce qui veut dire un quart d'ellipse, et après ça, aller le placer là-dedans. La chose la plus importante que j'ai tout dit dans cette dernière phrase, c'est le carré. Si vous faites une relation qui n'est pas carrée ici ou là, ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ça va vous donner un arrondi qui est rond, mais qui n'est pas nécessairement un bout de cercle. C'est pas ça fait partie d'un ovale ou d'une ellipse. Là. Fait que sa primitive est beaucoup plus ovale. Fait que ça c'est ça qui va venir déformer. Des fois, c'est ça qu'on veut. Mais généralement, c'est ça qu'on veut. Fait qu'il faut comprendre la différence entre les deux. Donc, moi, je vais retourner avec mon crayon gris dans mon prisme. Puis, on va aller essayer de faire cette opération-là. Je vais commencer sur la surface qui est là. Je vais essayer de la couper vers mon point de fuite de gauche. Donc, je vais aller trouver une proportion ici comme ça. Puis, je vais aller l'envoyer vers le point de fuite à l'arrière. Juste de même. Moi, c'est vraiment foncé. Mais je fais ça pour les biens du cours. À peu près ici. Après ça, de ce point-là à l'arrière, je m'en vais vers mon point de fuite. Comme ça. Et voilà. Là, je regarde un petit peu si mon affaire a tendance à faire du sens. Quand même pas pire. Il y a un petit peu d'ambiguïté dans ce coin-là. J'ai l'impression que ma ligne n'est pas parfaite. Mais pour vrai, là, comme c'est à l'arrière, c'est même pas visible, je me borderai pas trop avec ça. Je vais aller faire exactement le même travail dans l'autre sens. Puis là, mon but, c'est de me délimiter un carré en haut puis un carré en bas. C'est un peu plus tough qu'on le pense. Puis pour vrai, si le premier c'est un rectangle, c'est pas la fin du monde. Tu sais, comme, allez pas voir votre API, allez pas voir un orienteur en carrière, là, comme c'est normal, c'est le premier. Donc, je vais aller mettre un point ici. Puis ça, j'ai l'impression que c'est un carré. Vous pouvez même mettre votre point ici si vous voulez. On pourrait juste couper ici. Ah, check, on va le faire. Ça, c'est pas carré. Ça a l'air carré. Je vais tirer ma ligne vers le haut. Je vais envoyer mon point de fuite vers la droite. Et je vais redescendre ma ligne en bas. Comme ça ici. Fait que j'ai commencé, j'ai fait un trait qui s'en va vers mon point de fuite par là-bas. Après ça, j'ai fait la ligne verticale. J'ai fait l'autre point de fuite. J'ai redescendu avec ma verticale. Faites-les dans l'ordre que vous voulez, mais moi je trouve que ça marche bien. Si vous voulez faire ressortir cette section-là, encore là avec le gris, c'est super simple. On repasse une deuxième fois. Vous devriez le voir encore plus clair. Comme déjà là, vous le voyez, mais ça a tendance à foncir. Attendez quelques secondes, vous allez voir que ça foncit encore un peu
pendant le séchage. Un peu comme des murs. Hein? Quand on peint sur sa chambre, puis on pensait que c'était bleu, puis ça sort violet, on panique pas tout de suite, on attend une journée. Même affaire. Ma blonde arrive un moment donné dans notre maison ici, là, puis elle fait comme ah ben là j'ai juste un petit blanc rose, là, tu vas voir ça va être super beau. On peinture tout, il y a des lumières jaunes dedans, puis avant ça comme ça commence à sécher, elle fait ouais c'est un peu rose. Le lendemain c'est full blonde rose, on dirait que c'était une chambre d'enfant. C'est encore de même. J'ai fait assume. Je suis tellement pas fin. OK, fait qu'on a notre carré ici, comme ça. Moi, il a l'air pas mal carré. La relation entre ça ici et ça ici est bonne. Ma ligne verticale ici est bonne aussi. C'est vraiment les checks qu'on a besoin de faire. Fait que j'ai un prisme dans un prisme. Maintenant, je vais aller tracer la diagonale. Puis là, encore là, vous allez m'appeler comme ma montre Captain Évidence. Je veux enlever cette ligne-là ici. Donc, je pars ma diagonale de l'intérieur, puis je m'en vais la rejoindre. La même chose en haut. Pourquoi je le dis comme ça? C'est que quand on va en faire plein, il y a plein de monde qui vont faire ça comme ça. Ça marche absolument pas. Puis là, vous allez voir vos arrondis, des fois, vous allez les faire un peu croche comme ça, puis ils vont avoir l'air comme si on avait pris un dé, là, puis on l'avait sablé à la place de l'avoir arrondi. Donc, je fais mes diagonales comme ça ici. 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers, 2 tiers. Si on a bien fait notre job, les tiers devraient être alignés. Peu importe ici. Donc, je peux tout de suite même aller tracer celle du 2 tiers. Puis ça va être étrangement... ouais, c'est ça. Ça devrait être à la même endroit. Puis vu que ça va être comme un peu l'apex de notre ellipse, ça devrait être notre ligne de tangence. Ça devrait être le dernier moment visible entre le devant de l'arrondi puis l'arrière de l'arrondi. C'est bon? On n'est pas tous en même temps. Puis, on n'oublie pas, là, je vais reprendre mon crayon orange de tangence. Je veux être tangent ici. Tangent là, même si c'est non visible. Tangent ici. Et tangent là. Orange égale tangent. Là, ici, je pourrais y aller en gris, parce que je suis pas encore sûr de ma shot. Ou bien je pourrais y aller en ligne de construction, ou je pourrais même aller me chercher un véritain ou un bic par-dessus. Je ne rajouterai pas de couleur là-dessus, fait qu'il n'y a pas de trouble. Si je veux le tracer avec le gris, c'est un des seuls moments que j'utilise la pointe la pointe comme ça, la pointe fine. Parce que le tracé va être un petit peu plus mince, puis je vais avoir une plus belle fluidité. Là, l'important, c'est un petit peu encore là, on pratique le mouvement, on essaye pas de le faire avec le poignet, puis souvent, moi, je le fais avec le poignet, mais c'est pas bon. Donc, je vais essayer d'aller faire celui d'en bas, je le trouve plus facile en premier. Puis encore là, on peut le faire 2-3 fois. Vous allez voir la ligne moyenne va avoir tendance à devenir plus foncée. Vous avez vu même que elle me semblait plus belle à l'œil, plus arrondie, comme si je pouvais dessiner mon ellipse comme ça ici. Là. On dirait qu'elle va plus là que là. Fait qu'encore là, je me suis calculé, fort probablement fait une erreur, puis c'est plus là que je devrais aller. Fait que fiez-vous à votre instinct aussi. Et ça veut dire qu'en haut, je pourrais reprendre ce point-là ici, là, puis le remonter, c'est plus là, ça veut dire qu'il faut que ça arrive. Parce que si je le fais à mon point de départ, je vais avoir un cône. Ou je vais avoir un arrondi conique. Qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Et ici, j'y vais encore. Je vais essayer de faire la motion comme du monde. Puis, et voilà. De même. C'est peut-être un des plus beaux arrondis que j'ai fait de ma vie. Wow! Ensuite, c'est une section de cylindre. Puis qu'est-ce qui arrive avec les sections de cylindre quand on les relie? Il faut encore que ça soit tangent. Fait que je veux aller chercher ma ligne tangente. Je peux encore y aller avec mon gris, mais là, à un moment donné, je pense qu'on pourrait commencer à mettre je vais commencer à mettre de la couleur. En fait, du noir. Fait que je vais me faire une ligne qui est tangente ici. Comme ça. Et voilà.
Puis je suis pas mal prêt déjà à venir dessiner toutes mes lignes. Fait que, vu que là, je suis en gris complet, si on se rappelle de ma feuille. Donc, en ce moment, je suis en trait invisible. Oups. Je suis en trait invisible. Fait que je peux maintenant toutes faire mes lignes que j'ai besoin en trait de construction. Après ça, les transformer en ligne normale, puis après ça, mettre le foncé. C'est con, là. Ça a l'air vraiment évident. Mais quand on va faire des objets plus compliqués comme une souris, ben vous allez être super content d'avoir ces 4 étapes-là pour réfléchir puis bien aligner vos épaisseurs de ligne. Donc, c'est un petit peu comme les réchauffements. Je vais vous driller ça dans la tête jusqu'à ce que vous vomissiez, finalement. Donc, on y va. Souvent, j'essaie de faire les arrondis à la fin. J'essaie pas de commencer avec un arrondi, c'est un peu absurde. Fait que je fais la ligne tangente là. Parce que vous allez voir, hein, dans le gris, là, il y a un monde. Vous le voyez même pas, là, mais vous le voyez aussi sur votre feuille. Vous avez, les lignes grises sont généralement à peu près 2-3 mm d'épais. Donc, il ne faut pas essayer de les retracer. Il faut essayer de les redessiner. Fait que là, celle-là, oh, n'était pas super verticale. Je la remets verticale. Fait que je réévalue ma perspective, puis je dessine ce que j'ai de besoin. Fait que c'est souvent ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir l'impression que vos lignes grises sont tout le temps plus belles que vos lignes noires, parce qu'ils prennent pas de décision en fait. Ils sont là comme guide. Moi, je dessine toutes les lignes en ligne de construction, sauf les arrondis. Vous allez trouver votre technique aussi à vous avec le temps. Comme ça. Puis là, il me reste juste à faire le petit bout d'arrondi ici. Puis là, moi, je vais commencer avec le en haut ici. Fait que là, je me place à peu près comme ça. Je sais que mon angle de mon ellipse est dans ce sens-ci. Fait que je place mon bras dans ce sens-là. L'ellipse est à peu près ici, parce que je suis capable de l'extrapoler un peu. Mais c'est juste ça que j'ai besoin. L'important, c'est que j'aille toucher là, que j'aille chercher ces 2 points tangents-là. C'est super simple. Et voilà. Là, je l'ai dessiné 2 fois même. Puis ici, la même affaire. Puis en plus, ici, je peux être foncé ici, puis être un petit peu plus transparent en arrière. Je vais même faire juste ça ici comme ça. Là, je vais le finir. Elle n'est pas super belle, là. Elle a comme aplati à l'arrière. Ça, c'est beaucoup plus beau. Et voilà. Maintenant, je vais aller tout prendre les traits que j'ai de besoin. Je vais aller les mettre en trait normal. Donc, tout ce qui est visible. La tangence. Maintenant, j'ai un guide qui est super fiable. Je peux aller faire ça. Ça. Si vous voyez votre ligne de construction n'est pas exactement à la bonne place, qu'elle ne suit pas votre perspective, tracez-la comme du monde. Il n'y a pas de problème. Et la même chose avec les lignes extérieures. Mon Sharpie qui vient de tomber à terre. On vient tracer ça ici. La ligne tangente là. Je fais un petit peu plus attention. Parce que avec le Sharpie, une erreur est si vite arrivée. Et voilà. Comme ça ici. Là, j'ai fait un petit peu une bévue ici, là. Comme je disais. Fait que je vais faire le bon vieux truc de la vignette. Et je m'installe comme un carré en arrière. De même. Puis ça fait que je peux aller encadrer mon dessin juste un peu plus. Comme ça. Ça paraît pas. Comment réparer un dessin 101 avec Félix. Et voilà, ça paraît plus. Ça va être notre petit secret. Et voilà. Fait qu'on a nos lignes de construction, on a nos lignes pleines, on a nos lignes normales, on a notre arrondi, tout le monde est heureux. Par contre, géométriquement, ça fonctionne. La lecture n'est pas parfaite. Fait que moi, ce que je rajoute, c'est
quand on passe d'un état droit à un état arrondi, je vais venir faire une ligne qui va couper ici. En ligne de construction. Puis là, c'est sûr, j'ai plein de couleurs, puis mon gris est super fort parce que sinon, vous voyez rien. Mais ça vient aider à la visualisation de l'objet. Puis on va mieux comprendre les surfaces parce que nous, en design industriel, il ne faut pas oublier que c'est toujours, on jase de surface, on jase de à quoi ça ressemble l'objet. Puis si c'est pas parfaitement interprété, ben il y a de l'ambiguïté. Fait que je peux vous montrer dans un élément un petit peu plus simple ici. Voici un coin d'un objet. Puis là, si à la sauvette, moi je l'arrondis. Ah, là j'ai fait ça. Voici la technique que je vous ai montrée. Avec la petite ligne qui sépare. En fait, c'est comme la ligne de tangence, ça. Donc, on est droit. On est droit. Puis on est rond. Puis là, ça, c'est la limite. Si on fait pas ça, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Surtout parce que nous, on est un petit peu à main levée. Mais ça fait que nos lignes sont pas parfaites là. Fait que ça ici, ça a l'air plus d'un ruban. Un petit peu comme un rouleau de papier de toilette que votre chat a garoché à terre. Là, puis là, il y en a partout dans l'appart. Mais ça fait que ici, est-ce que je suis vraiment droit? Là, c'est sûr, je suis rond. Mais j'ai comme... En fait, c'est comme si j'avais pris ma feuille de papier et j'avais fait ça. C'est mou. Donc, ça manque un peu de structure. C'est pour ça qu'encore là, je viens arbitrairement dire voici ma section qui est droite. Puis, étrangement, juste en mettant ces deux lignes-là, c'est un peu comme les lignes de section, ça vient rigidifier. Notre cerveau a tendance à comprendre qu'ici, c'est droit. Ici, c'est droit. Puis ici, c'est arrondi. Exactement de la même façon, là. Fait que c'est à ça qu'ils servent, eux autres. Ils viennent vraiment, là, délimiter. Fait qu'il faut faire attention. C'est un super de bon allié, encore, là.